Je te partage 5 secrets des entrepreneurs à succès. Oui, 5% des entrepreneurs qui détiennent la richesse mondiale. Je vais te dévoiler leurs secrets dans cette vidéo. Le premier secret, mets Dieu au centre de tes affaires. Tu peux l'appeler comme tu veux. Dieu, Allah, l'univers infini. Oui, chacun a sa définition de ce qu'il s'appelle Dieu. Mais sache qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout, qui gouverne tout le monde-là. Et le deuxième secret, développe une mentalité de productivité. Lorsque je te dis d'avoir une mentalité de productivité, ce n'est pas dans quel domaine tu évolues, mais il va falloir jour après jour essayer de développer la chose. Il ne serait pas bien, tu commences à vendre avec une tare. C'est un exemple. Et 2 ans, 3 ans, tu restes dans ce même milieu. On peut commencer petit, mais s'il te plaît, ne reste pas petit. Le troisième secret, marche dans l'intégrité. On aime le dire, le pays des hommes intègres, le pays des hommes honnêtes. Dans les affaires, il va falloir que les gens se confient à toi. Celui-là, dès qu'on lui donne un marché, il va exécuter dans les très belles conditions. Il ne faut pas essayer de doubler tes collaborateurs. Tu peux le faire une première fois, ça va passer. Mais les gens vont perdre confiance. Donc, s'il te plaît, sois intègre. Le quatrième secret, applique l'intelligence financière. Lorsque nous parlons de l'intelligence financière, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes entrepreneurs, dès qu'ils commencent à avoir des revenus, ils vont commencer à dilapider de gauche à droite. Il y a souvent certains jeunes même qui partent faire le week-end à l'extérieur. Pourquoi? Parce que son business commence à produire, à donner du fruit. Il n'applique pas ce que j'appelle l'intelligence financière. Il va dilapider de gauche à droite. Et à un moment donné, il sera obligé de tousser son capital pour faire du n'importe quoi. Et vous allez remarquer que souvent, il y a certains entrepreneurs qui vont commencer les 2 premières années, 3e année, ça donne, mais au fil du temps, ils commencent à essouffler. Ils n'appliquent pas ce que j'appelle l'intelligence financière. Et nous terminons avec la cinquième. Il faut savoir que la prospérité est une loi spirituelle. Oui, il y a les lois qui gouvernent cet univers-là. Il y a des lois qui gouvernent tout. Et vous allez voir que la plupart des choses se font, qui trahissent extérieur du temps. La plupart du temps, tout ce que nous faisons sur ce monde réel, ça se fait d'abord dans le monde spirituel avant de se manifester. Tu as intérêt à travailler sur la spiritualité. C'était Élisée. Transforme ton corps, élève ton esprit et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Tu vas inspirer.